Traité Yoma, Masechet Yoma d'Aflametret, feuille numéro 38. Nicanor na'asu nissim ledaltotav. Nicanor, des miracles se sont produits concernant ses portes. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Man nissim na'asu ledaltotav. Quels sont les miracles qui se sont produits concernant ses portes? Amrou, on raconte que chez Allah Nicanor, la vie de la Tod Alexandria shel Mitzrayim, que lorsque Nicanor est allé chercher les portes d'Alexandrie en Égypte, Bechazirato, durant son retour, Amadalam Nachshol Shebayam le Tovro, une tempête s'est produite dans la mer et le bateau était en train de chavirer. Natu achat mehen ve'itilu alayam. Ils ont pris une des portes et l'ont jetée à la mer. Ve'adayin lo nach hayam mizapo, mais la mer ne s'est pas apaisée. Bikshu la'atil et traverta. Ils ont voulu jeter la deuxième porte. Amadhu ve'karcha. Il s'est levé, lui, Nicanor, et il l'a enlacé. Amalahem atilu ni'ima. Et il leur a dit, si vous la jetez, jetez-moi avec. Miyadna hayam mizapo. Immédiatement, la mer s'est calmée. Vayamitztaer al-Chaverta. Et Nicanor était attristé qu'il avait perdu l'autre porte. Kevan shigi al-Inmalah shel Akko, lorsque il est arrivé au port de Akko, la deuxième porte pointait et est sortie d'en dessous des parois du bateau. D'autres disent qu'une créature de la mer l'a avalée et l'a rejetée sur la terre sèche. Et c'est sur elle qu'a dit le roi Salomon dans le Cantique des Cantiques, Korot batenu arazim, rahitenu berotim. Les poutres de nos maisons sont faites en cèdre et nos portes en cyprès. Altikre berotim, il ne faut pas lire berotim des cyprès, et la briatiam. Mais briatiam, c'est-à-dire une créature de la mer, puisque c'est grâce à elle que la porte de Nicanor est revenue. C'est pourquoi toutes les portes du temple ont été par la suite changées pour être en or, sauf les portes de Nicanor, puisque des miracles se sont produits pour elle. D'autres disent parce que le cuivre dont elles étaient faites étincelait. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Nechoshet kalonita haïta, c'était un cuivre très pur, vaïta meira keshel zahav, qui illuminait comme l'or. Matitin, mishta suivante, velu lignai. Et voici ceux qu'on rappelle pour leur honte, pour rappeler les mauvaises actions qu'ils ont fait. Shel bet Garmou, l'oratzu lamed al maaseh lechem apanim. La famille de Garmou n'ont pas voulu enseigner aux autres comment ils fabriquaient le pain de proposition. Chez le Bet Aftinas, l'oratzu lamed al maaseh aketoret. La famille d'Aftinas n'a pas voulu enseigner aux autres comment ils fabriquaient l'encens. Ou grâce ben Lévi a yehudé à Perek Beshir, ou grâce de la tribu de Lévi savait faire un son mélodieux pour le cantique, velo ratzal lamed, il n'a pas voulu l'enseigner aux autres. Ben Kamtsar, l'oratzal lamed al maaseh aktav, Ben Kamtsar n'a pas voulu enseigner aux autres comment il avait une technique particulière d'écriture. Alors, Rishonim Neymar, Zecher Tzadik Livracha, sur les premiers de la Mishnah précédente qui ont fait des bonnes actions, il est dit dans les proverbes, le souvenir du juste est une bénédiction. Va'alelu Neymar, et sur les derniers, il est dit, Shem Rechaim Irkav, et le nom des mécréants qu'ils tombent en pourriture. Gemara. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Bet Garmou yubeki bebaaseh lechem apanim. La famille de Garmou savait comment fabriquer le pain de proposition. Velo ratzu lelamed, mais n'ont pas voulu l'enseigner. Shalchu chachamim ve'eviu manim Alexandria shel Mitzrayim. Les sages ont envoyé alors des émissaires qui ont ramené des artisans d'Alexandrie d'Égypte, et qui savaient eux aussi cuire
le pain de proposition comme eux. Velo yodrim la radot kemotan. Mais ils ne savaient pas le décoller des parois du four parce qu'il était fait d'une manière très particulière et on risquait en le décollant de casser le pain. Shalom Masikin Bebachut Zofim Bachut. Et c'est pourquoi ceux-là qui venaient d'Alexandrie d'Égypte le faisaient allumer un feu à l'extérieur du four et faisaient cuire le pain à l'extérieur du four. Valum Masikin Biflim Volfim Biflim. Alors que ceux de la famille de Garmou, ils allumaient le four à l'intérieur et faisaient cuire le pain à l'intérieur parce qu'ils savaient le décoller des parois du four. Hallelu Pitan Mita Peshet. Alors, ceux-là, qui venaient d'Alexandrie, le pain finissait par pourrir. Vallo en Pitan Mita Peshet. Alors que ceux de la famille de Garmou, le pain ne pourrissait pas. Que chez Chamou, Chachamim Bedavar, et lorsque les sages ont entendu cela, ils ont dit tout ce que le Saint béni soit-il a créé, c'est pour son honneur qu'il l'a créé. Chez Nema, comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, tout ce qui est appelé par mon nom, veut dire Vodi, et pour mon honneur, Bératif, je l'ai créé. Ils ont demandé alors, pour que le pain de proposition soit le meilleur, que la famille de Garmou reprenne ses fonctions. Alors, les sages ont envoyé des messagers pour qu'ils reviennent dans leurs fonctions, mais ils n'ont pas voulu revenir. Alors, ils leur ont doublé leur salaire. Et alors ils sont venus. Jusque-là, chaque jour, ils recevaient 12 manées comme salaire. À partir de ce jour-là, 24. Rabbi a dit, chaque jour, jusque-là, ils recevaient 24 manées. Et à partir de ce jour-là, 48. Alors les sages leur ont dit, mais pourquoi ne voulez-vous pas enseigner aux autres votre savoir? Ils ont répondu, nos pères, nos ancêtres de notre famille savaient que le temple finirait par être détruit plus tard. Et peut-être qu'un homme qui n'est pas convenable allait apprendre comment on fait les pains de proposition, et il utiliserait ce savoir pour aller servir l'idolâtrie avec. Par contre, sur un point, on les rappelle pour une bonne action qu'ils faisaient. Mais c'est que jamais on a trouvé dans les mains de leurs enfants du pain blanc. Pour ne pas que les gens puissent dire qu'ils sont nourris avec les ingrédients avec lesquels on fait le pain de proposition et qu'ils utilisent ces ingrédients pour nourrir leurs enfants. Le Kayem Machénéma, ceci pour appliquer le verset qui dit « Veyitem nekiyim Hashem Israël » et vous serez propres devant l'Éternel, mais devant Israël également. Chez le Bet Avtinas, la Mishnah disait que la famille d'Avtinas n'ont pas voulu enseigner comment on fabrique l'encens. Dans nos rabbins Bet Avtinas, nos sages ont enseigné dans une braïta. La famille d'Avtinas savait fabriquer l'encens. Ils n'ont pas voulu l'enseigner aux autres. Les sages ont envoyé des messagers et ont ramené des artisans d'Alexandrie d'Égypte qui savaient confectionner l'encens comme eux, mais ils ne savaient pas faire monter la fumée comme eux. Parce que l'encens de ceux-là, de la famille d'Avtinas, la fumée montait comme un bâton droit, alors que l'encens qui était fabriqué par les gens d'Alexandrie, la fumée se dispersait de part et d'autre. Ou que lorsque les sages ont entendu cela, ils ont dit tout ce que le Saint béni soit-il a créé, c'est pour son honneur qu'il a créé chez Némar, comme il est écrit dans les proverbes, Kol pour Hashem, les Maranehu. Toutes les œuvres de l'Éternel, c'est pour son honneur. Ils ont demandé que la famille d'Avtinas puisse reprendre ses fonctions. Alors les sages leur ont envoyé des messagers, ils n'ont pas voulu venir. Ils leur ont augmenté, ils ont doublé leur salaire, et alors ils sont venus. Jusque-là, chaque jour, ils recevaient 12 manées. À partir de ce jour, ils ont reçu 24. Rabbi a dit, chaque jour, ils recevaient jusque-là 24 manées de salaire.
והיום 48, et à partir de ce jour, 48. Amolem Chachamim Maritem Shelo Lamed. Les sages auront dit, pourquoi ne voulez-vous pas enseigner votre savoir? Ils ont dit, nos pères savaient que ce temple-là finira par être détruit. Abrou, Shema Modanam Shenom Ugan. Ils ont dit peut-être que va apprendre ce savoir un homme qui n'est pas convenable. Et il l'utilisera pour le service de l'idolâtrie. Par contre, sur un point, on les rappelle pour leur bonne action. Mais olam lo yatsa kalam vous semet mi batehen. Jamais une mariée est sortie parfumée de leur maison. Et lorsqu'ils se mariaient avec une femme venant d'ailleurs, il faisait une condition avec elle qu'elle ne se parfumerait pas, pour ne pas que les gens disent qu'il se parfume avec les ingrédients destinés pour l'encens. Pour accomplir ce qui est écrit, vous serez propre devant l'Éternel et devant Israël. Tania, une braïta dit, Rabbi Ishmael dit, une fois je marchais dans le chemin, j'ai rencontré un de leurs descendants. Et je lui ai dit, tes pères ont voulu augmenter leur honneur. Et ils ont voulu diminuer l'honneur du Créateur. Et maintenant, l'honneur du Créateur est toujours en place. Mais leur honneur à eux a diminué puisqu'il n'y a plus de temple, il n'y a donc plus d'encens. Amar Rabbi Akiva, Sachli Rabbi Ishmael ben Luga. Rabbi Akiva a dit, Rabbi Ishmael ben Luga m'a raconté, un jour, je suis sorti, moi et un de leurs descendants, dans un champ, le laket Asavim, pour y cueillir de l'herbe. Veraïti chez Bacha ve Sahak. Et j'ai vu qu'il a pleuré, puis il a souri. Je lui ai dit, pourquoi as-tu pleuré? Amarli Kevod Avotai Niskarti. Il lui a dit, je me suis rappelé de l'honneur de mes pères. Et pourquoi as-tu souri par la suite? Amarli m'a dit, parce que plus tard, dans les temps futurs, le Saint béni soit-il nous rendra cet honneur. Je lui ai dit, pourquoi tu t'es souvenu de cela maintenant? Amarli Marli Hashan Kenegdi. Il m'a dit, parce que j'ai vu devant moi cette herbe qu'on utilisait pour faire monter la fumée droit comme un bâton. Réouli. Alors je lui ai dit, montre-la moi. Amarli Shwai biadenu. Il m'a dit, c'est un serment que nous avons fait chez Marinoto Lechol Adam, qu'on ne montre à personne. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, ben Nouri a dit, Paramachan matzati zaken echad. Un jour, j'ai rencontré un sage âgé, et il avait dans sa main un rouleau dans lequel étaient inscrits les différents ingrédients pour l'encens. Je lui ai dit, d'où es-tu? Amali mibet aftinasani. Il m'a dit, je viens de la famille d'Aftinas. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Amali megilat sammanim. Il m'a dit, j'ai le rouleau dans lequel sont inscrits tous les ingrédients pour l'encens. Réoli, je lui ai dit, montre-le-moi. Il m'a dit, tant que la famille de mon père était présente et fidèle, il ne transmettait ce rouleau à personne. Varcha, mais maintenant qu'ils ne sont plus là avec leur fidélité, Réolecha, je te le donne, Vizerba, et prête-y attention. Lorsque je suis allé raconter cela à Rabbi Akiva, il m'a dit, à partir de maintenant, on n'a plus le droit de dire du mal de cette famille, chez les loups, de cela, mais parce que maintenant, ils ont montré qu'en réalité, ils étaient sincères. Mikanama ben Azaï, et c'est de cette histoire que Ben Azaï a tiré son adage, Beshimcha yikraucha, par ton nom on t'appellera, ou bimkomcha yoshivucha, et à ta place on te ramènera, ou mishelcha yitnulecha, et de toi on te donnera, puisque en fin de compte, on a vu que
cette famille est revenue par la suite à ses fonctions. Et Nadan Nogar Bimouchan Chavero, parce qu'un homme ne peut pas toucher à ce qui est préparé pour un autre. Et une royauté ne peut pas toucher à celle de l'autre, même sur l'épaisseur d'un cheveu. Hougraz ben Lévi Roulé, la Mishnah a parlé de Hougraz, la tribu de Lévi, qui n'a pas voulu enseigner la manière qu'il faisait pour donner un son mélodieux au chant. Tania, lorsque il faisait ce son mélodieux, Machnis Goudalo les torpives, il entrait son pouce dans sa bouche, et plaçait son index entre les poils de sa moustache. Il faisait un son tellement mélodieux que ses frères, les prêtres, étaient saisis et poussés en arrière par un mouvement de la tête. Tanou Rabanan, le sage enseignait, Ben Kamtsar, le Ratzal Lemed al Maaseh Aktav. Ben Kamtsar n'a pas voulu enseigner comment, sa manière particulière d'écrire. On a dit à son sujet qu'il prenait 4 plumes entre ses doigts, et lorsqu'il devait écrire le tétragramme, il écrivait les 4 lettres d'un coup. Et on lui a dit, pourquoi tu n'as pas voulu enseigner cette manière d'écrire, puisque c'est une gloire d'écrire ainsi le nom de l'Éternel. Kulan Matsud Shuva Devrem. À tous auxquels on avait posé la même question, comme on l'a vu plus tôt, avaient trouvé une réponse. Ben Kamtsar, mais Ben Kamtsar n'a pas trouvé une réponse pour ce qu'il faisait, puisque, bien évidemment, on n'utiliserait pas ça pour l'idolâtrie. Alors, Rishonim Neymar, sur les premiers, ceux qui sont bien conduits, il est écrit Zecher Tzadik Libracha. Le souvenir du juste est une bénédiction. Ben Kamtsar Bechaverav, mais sur Ben Kamtsar et ses compagnons, Neymar, il est dit Veshem Rechaim Mirkav, et le nom des mécréants tombera en pourriture. Maï Veshem Rechaim Mirkav, qu'est-ce que ça veut dire le nom des mécréants tombera en pourriture? Amar Rav Elazar, Rav Elazar dit Rakvivut Ta'ale Bishmotan, de la pourriture montera sur leur nom, de l'omaskinan bishmaïhu, c'est-à-dire que personne ne sera appelé par leur nom. Motif Ravina objecte à partir d'une raïta qui dit Maaseh bedoeg ben Yosef. Une fois, il y a une histoire avec Doeg, fils de Yosef. Chez Nicho Aviv ben Katan le Imbo, son père l'avait laissé lorsqu'il était petit à sa mère. Et chaque jour, sa mère le mesurait avec les largeurs du poing. Et elle donnait son poids d'or au temple. Et lorsque l'ennemi a pris le dessus et qu'il n'y avait plus rien à manger, Tavarto, elle l'a égorgé, Va'achlato, elle l'a mangé. Va'alea konen Yirmiyahu, et c'est sur elle que le prophète Jérémie a fait l'élégie suivante. Est-ce possible que les femmes mangent le fruit de leurs entrailles et les petits-enfants qu'elles ont mesurés avec la largeur de leur poing? Et l'Esprit Saint a répondu en disant est-il possible qu'on ait tué dans le sanctuaire de l'Éternel un prêtre qui est également un prophète, c'est-à-dire Zecharia. Alors on voit bien que cet enfant avait le nom de Doeg, qui est le nom d'un mécréant. Et l'Agma répond, regarde ce qui est arrivé avec lui, pour, en fin de compte, qu'est-ce qui lui est advenu, parce qu'il avait justement le nom d'un mécréant. Amar Rabbi Elazar, Tzadik me'atzmo ve'rachar me'chaveru. Rabbi Elazar dit, le juste, il reçoit la bénédiction pour ses œuvres. Et le mécréant reçoit la malédiction à partir des actes de ses comparses. Tzadik me'atzmo dirtiv zecher tzadik livracha. Le juste reçoit la bénédiction de ses propres œuvres, puisqu'il est écrit, le souvenir du juste, c'est une bénédiction. Verachar mechavero, et le mécréant, à partir du souvenir de ses comparses, dirtiv veshem rechaim mirkav, comme il est écrit, et le nom des mécréants, au pluriel, c'est écrit, tombera en pourriture. Amale Ravina leaou merabanan, d'ave mesader agata kame. Ravina a dit à un des
sages qui rapportaient des explications de versets devant lui. D'où vient ce que les sages disent, le souvenir du juste est une bénédiction. Il le dit parce qu'il y a un verset qui dit, le souvenir du juste est une bénédiction. Mais où est-ce qu'on le trouve? Dans les 5 livres de la Torah. Dirtiv, il a dit parce que c'est écrit dans le livre de la Genèse, Vashem amar amechase ani me Avraham asher ani osé. Et l'Éternel a dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Et alors qu'il a mentionné le nom d'Abraham, il l'a béni, Ortiv, comme il est écrit juste après, Avraham ayo yihye le goy gadol ve'atzum, et Abraham deviendra un peuple grand et puissant. Alors il a dit, d'où vient ce que les sages disent que le nom des mécréants tombera en pourriture? Il a dit parce que c'est écrit dans les proverbes, et le nom des mécréants tombera en pourriture. Il a dit, mais où est-ce qu'on le trouve dans les 5 livres de la Torah? Parce qu'il est écrit dans la Genèse, il a planté sa tente jusqu'à Sédom, et comme on a prononcé le nom de Sédom, on a rappelé leur malédiction, comme il est écrit, et les hommes de Sédom étaient mauvais et faisaient des fautes devant l'Éternel en grande quantité. Rabbi Elazar a dit, un juste a vécu chez 2 mécréants, il n'a pas appris de leurs actions. Rachad ben Shnei Tzadikim, un mécréant a vécu chez 2 justes, mais n'a pas appris de leurs actions. Tzadik ben Shnei Reshaim, un juste a vécu parmi 2 mécréants, il n'a pas appris de leurs actions. Ovadia, c'est le prophète Ovadia qui a vécu chez le roi Ahav et sa femme Izével. Rachad ben Shnei Tzadikim, un mécréant a vécu chez 2 justes et n'a pas appris de leurs actions. C'est Esav qui a vécu chez Yitzhak et Rivka. Rabbi Elazar dit encore, de la bénédiction qu'on trouve lorsqu'on rappelle les justes, juste après, tu verras une malédiction pour les mécréants. Et de la malédiction qu'on trouve lorsqu'on parle des mécréants, tu trouves juste après une bénédiction pour les justes. De la bénédiction qu'on trouve lorsqu'on rappelle les justes, tu trouveras juste après une malédiction pour les mécréants. Dirtif, comme il est écrit, qui est dati le manaché tsavé gomer, l'Éternel dit, car je le connais, Abraham, et je sais qu'il va ordonner d'appliquer la Torah à ses enfants. Juste après, c'est écrit, et l'Éternel a dit, la plainte de Sédom et d'Amora est grande. Et lorsque tu vois qu'on rappelle la malédiction des mécréants, tu trouveras juste après une bénédiction pour les justes. Dirtif, comme l'est écrit, et les hommes de Sodome étaient mauvais et faisaient des fautes devant l'Éternel. Vachem amar el Abraham, juste après, l'Éternel a dit à Abraham, après que l'autre se soit écarté de lui, il l'a béni. Vamar Rabbi Elazar dit encore, même si ce n'est que pour un seul juste, le monde mérite d'être créé. Chez Néhémar, comme l'est écrit, Vayar Elohim et Haor Kitov, dans la Genèse, et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant a vu que la lumière, elle est bonne, Ventov et la Tzadik. Or, bon, ça rappelle le juste. Chez Néhémar, comme il est écrit, Imrut Tzadik Kitov, dites au juste qu'il est bon. Donc même pour un seul juste, méritait d'être créé la lumière. Vamar Rabbi Elazar dit, Kolam Shaker Davar Mitalmudo, tout celui qui fait exprès d'oublier une parole de son étude, Gorem Galut Levanav. Il entraîne l'exil pour ses enfants. Chez Néhémar, comme il est écrit, Vatishkar Torat Elokecha, et tu as oublié la loi de ton Dieu Tout-Puissant, Ishkar Banecha Gamani, j'oublierai tes enfants moi aussi. Rabbi Avahu Amar Moridin Otomik Dulato, Rabbi Avahu a dit, on le fait descendre de sa haute fonction. Chez Néhémar, comme il est dit, Kiata Hada'at Ma'asta, Vemasra Mikaen Li. Car toi,
la connaissance, tu l'as dédaignée, et je t'ai dédaigné de ne plus être un prêtre pour moi. Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, Tzadik niftam na'olam ad shenimrat tzadik kemoto. Un juste ne quitte ce monde qu'après qu'il ait été créé un autre juste comme lui. Shenema, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste. Vezara hashemesh uva hashemesh. Et le soleil se lève et le soleil se couche. Avant que ne se couche le soleil de Eli, avant que Eli ne quitte ce monde, s'est levé le soleil de Shmuel venant de Rama. Et Rabbi Chanan dit au nom de Rabbi Chanan, le Saint béni soit-il a vu que les justes sont peu nombreux. Il les a plantés dans chaque génération. Chez Neymar, comme il est écrit, qu'il a Shem Metsuke Eretz Veyachet Alehen Tevel. Car à l'Éternel sont les fondements de la terre, c'est-à-dire les justes, et il a placé sur eux l'univers. Et Rabbi Baraba dit encore au nom de Rabbi Chanan, même ne fût-ce que pour un seul juste, le monde subsiste. Shen Ema, comme il est écrit, Tzadik et Sod Olam, et le juste est le fondement du monde. Rabbi Chia dit Amar Meacha, et Rabbi Chia lui-même dit que c'est de ce verset, Ragle Hasidav Yishmor. Les pieds de ces pieux, c'est eux qui gardent le monde. Hasidav, tu vois, moi je pas. La Gemara dit, puisque c'est marqué ces pieux, donc c'est au pluriel, c'est qu'il faut plusieurs. Amar Amnacham Yitzhak Hasido Ketiv. Alors Amnacham Yitzhak dit, c'est écrit Hasido sans Yud, donc ça peut se lire son pieux au singulier. Vamar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan. Et Rabbi Chia Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, Kevan shiatsu rov shenotav shel adam velo chata. À partir du moment où la majorité des années de l'homme se sont passées sans qu'il ait fauté, shuv enochoté, il ne faudra plus. Shenema, comme il est écrit, Ragle Hasidav Yishmor. Les pieds de ceux qui sont pieux, il les garde. Donc les pieds, c'est la fin du corps. La fin de la vie de ceux qui sont pieux est gardée par l'Éternel. Le Rabbi Shila Amar, Kevan sheba liado devar avera pam rishona ushnia venochote, shuv enochote. Les disciples de la maison d'études de Rav Shila ont dit, à partir du moment où un homme est arrivé devant une transgression, une première et une deuxième fois, il n'a pas fauté, il ne faudra plus. Chez Neymar, comme il est écrit, Raglé Chassida Vishmor. Les pieds, ici ça veut dire les différentes occasions qui se sont présentées devant ceux qui sont pieux devant lui, il sera gardé. Suite à cela. Amar Shakish, Maïdirtiv, Shakish dit, que veut dire ce verset? Si il veut aller avec les railleurs, qu'il aille avec les railleurs, et si c'est avec les modestes, on lui donnera de la grâce. Baletame potrimlo. On apprend de là que celui qui veut se rendre impur, on lui ouvre la porte. Baletaher, mais s'il veut se purifier, mais ça on l'aide. Tana de Rabbi Ishmael, et un enseignement des disciples de la maison d'études de Rabbi Ishmael, dit, une parabole d'un homme qui vendait du naft et du baume. Balim dod neft. Si quelqu'un vient pour lui acheter du naft, et donc pour le mesurer, le vendeur lui dit, mesure-le toi-même, parce qu'il ne veut pas se salir et sentir mauvais de l'odeur du naft. Balim dod avarsemon, mais s'il vient pour acheter du baume et le mesurer, alors le vendeur lui dit, attends-moi, je vais le mesurer avec toi, que deshenit basem anivata, afin que nous soyons tous les deux parfumés. Donc là aussi, quand quelqu'un veut se purifier, eh bien, tout le monde veut participer avec lui. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 38 du Daf Lamétret.